Beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler du triangle des Bermudes. Un vide au milieu de la mer crivé de disparitions mystérieuses et d'accidents inexpliqués. Mais savez-vous où se trouve exactement ce qui s'est passé? Et surtout, combien de vérités y a-t-il derrière ce phénomène paranormal? Bon, le triangle des Bermudes, c'est une vaste zone géographique sur l'océan Atlantique, en forme de triangle équilatéral, dont les sommets vont des îles Bermudes à Porto Rico et à la ville américaine de Miami sur la péninsule de Floride. En joignant ces trois points avec une ligne imaginaire, une zone d'environ 1800 km de côte et une zone de 1,1 million de km² se forme, plus ou moins la taille de la Colombie. En raison de son emplacement dans le sud-est des États-Unis et du nord des îles Caraïbes, c'est une zone avec un grand transit de navires. Déjà, dans les temps anciens, des navires y passaient pour profiter des vents et les courants du Golfe. Mais en même temps, ces courants apportent avec eux un climat très instable, avec des ouragans constants qui présentent un danger pour les bateaux. Le mystère qui a déclenché ce mythe s'est produit beaucoup plus récemment, le 5 décembre 1945, le vol 19, une escouade de 100 bombardiers TBM Avenger a quitté la base de Fort Lauderdale en Floride pour un simple exercice d'entraînement. Le temps semblait stable et les avions avaient récemment été révisés lorsqu'ils étaient à quelques kilomètres du rivage. Le lieutenant d'aviation Charles Carroll Taylor a commencé à signaler que tout semblait étrange, même l'océan. Peu de temps après, le contact radio a été perdu et l'avion a disparu sans laisser de traces. Il a ensuite été décidé d'envoyer un hydravion PBM Marine dans la région pour tenter de retrouver les restes des bombardiers. Les navires de sauvetage et ses 13 passagers ont également inexplicablement disparu et dans les rapports officiels de la marine attribuent l'accident à des causes inconnues. Mais les incidents n'étaient pas seulement dans l'air. Un autre cas célèbre était le SS Marine Sulphur Queen, un cargo avec 39 membres d'équipage. Les dernières nouvelles à son sujet étaient le 4 février 1963, quand il a envoyé un message de routine. Quelques jours plus tard, un gilet de sauvetage et plusieurs restes du navire ont été retrouvés sur les rivages. Bien qu'une équipe de secours ait été envoyée, ni les navires ni les victimes n'ont été retrouvés. La presse a commencé à faire écho aux étranges incidents dans la région en parlant d'un triangle du diable. On parlait d'enlèvement d'êtres extraterrestres, de portails qui menaient à des autres dimensions, même l'existence au fond de la mer des derniers suivants de la civilisation perdue de l'Atlantide, qui avec leur technologie de pointe interférait avec les instruments des navires humains. Bien qu'il y ait également eu d'autres théories plus scientifiques, telles que des anomalies dans les champs magnétiques terrestres qui désactiveraient les boussoles de navigation, ou l'émission de bulles de méthane provenant des fonds marins qui sont apparues lorsque les navires ont coulé en quelques minutes. Même une étude garantit que des vagues jusqu'à 30 mètres de haut peuvent être produites dans la région. La vérité est que derrière la théorie du triangle des Bermudes, il y a beaucoup de demi-vérités. Et l'administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis ne reconnaît pas son existence. Elle n'apparaît donc pas sur les cartes. En général, de nombreux cas particuliers d'accidents ou de disparitions sont encore inexpliqués aujourd'hui.